SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire SCP-682, seulement susceptible de provoquer des dommages physiques importants. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de forme cubique de 5 mètres de côté doublée de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur résistante à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acide jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler, ou à forcer le confinement, doit être immédiatement stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Le personnel ne doit pas parler à SCP-682, de peur de provoquer un état d'orage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par la force. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente, et de risque élevé d'exposition de l'existence de la Fondation, SCP-682 doit être contenu dans le site. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km libre de tout développement humain. SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble être extrêmement intelligente, et a été observée discutant de manière complexe avec SCP-79 au cours de leur bref contact. SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie, et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes, même si les niveaux exacts varient en fonction de son état. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant, tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser les matières exploitables de toute solution liquide, ce qui lui permet de constamment se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes, et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6. Début de l'interview. Maintenant, pourquoi avez-vous tué ces fermiers? Si vous ne parlez pas maintenant, nous allons vous retirer de cette zone et vous remettre dans... Pardon? Parlez plus fort. Rapprochez le micro. Ils étaient. Ce microphone n'a pas beaucoup de puissance, rapprochez-le. Sa gorge est défoncée, mec. Regardez-le. Il ne parle pas. Ils étaient répugnants. Fin de l'interview. Rapport de l'événement 682-E18, le Dr essaie d'utiliser SCP-409 sur SCP-682. Le général et le Dr observent. 4 minutes, exposition. SCP-682 commence à se déchirer au point de contact, et subit des dégâts massifs. SCP-682 demande à plusieurs reprises à quoi il a été exposé. 8 minutes, la cristallisation commence, avec une propagation beaucoup plus lente que la normale. 12 minutes, SCP-682 montre des signes d'extrême souffrance, et commence à convulser. 13 minutes, la cristallisation s'arrête à 62% de conversion. Les parties cristallisées explosent, causant des dégâts physiques considérables à SCP-682. 14 minutes, SCP-682 récupère de l'exposition, en dépit de la perte de membres et d'organes. SCP-682 commence sa régénération, indiquant qu'il tentera de tuer et de consommer tout le personnel impliqué dans l'événement 682-E18. SCP-682 semble maintenant être immunisé contre SCP-409.
L'utilisation d'autres SCP pour neutraliser SCP-682 doit d'abord être testée sur des échantillons de SCP-682 avant de procéder à de vrais essais. Conformément aux recommandations du Dr. Le Dr. et le Dr. ont demandé la permission de neutraliser SCP-682 en utilisant SCP-689. La demande est actuellement en attente d'approbation par le Fin du rapport. Il a également été suggéré par le Dr Gear d'utiliser SCP-182 dans le but de communiquer avec SCP-682. SCP-182 a exprimé sa réticence et refuse d'entrer dans le centre de confinement de SCP-682.